Laurent Blanc a dit un jour, après un certain France-Paraguay 1998, seul le football peut procurer des émotions comme celles que l'on a vécues aujourd'hui. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. C'est quoi ce putain de match? C'est quoi ce match de malade mental auquel on a assisté hier soir au Groupama Stadium? Je peux vous dire que seul le football peut procurer des émotions comme celles qu'on a vécues hier soir. C'était incroyable. OL-OM. Un match mythique qui va rester dans les mémoires, c'est sûr et certain. Alors je vais prendre par séquence, il y a tellement de choses à parler. Ben, on va commencer déjà avec le premier fait de jeu du match, Balerdi qui s'est expulsé au bout de 4 minutes et demie, 5 minutes. En l'espace de peu de temps, il prend 2 cartons jaunes. Bon, on va... Le premier est mérité, le deuxième, chacun se fera son avis, mais moi je pense un peu comme Mehdi Benatia, c'est que la première faute, elle est de la Lacazette. Lacazette a bien joué le coup. Balerdi n'a pas été malin sur ce coup-là. Bon, on sait très bien qu'il n'est pas toujours très très malin, même si c'est un bon joueur. On se retrouve à 10. On se retrouve à 10 au bout de 5 minutes. Voilà, tu te dis, tu vas jouer tout le match à 10. Donc l'Olympico, un des matchs les plus attendus de l'année en Ligue 1 et pour les deux clubs et pour les supporters des deux clubs. Tu vas te retrouver tout ce match-là à 10. Donc moi, autant dire que devant mon téléviseur, ben, j'étais dégoûté. Je me suis dit, allez, ça recommence. Voilà, l'arbitre. Bon, je vais pas parler de l'arbitre, mais bon, voilà quoi. Comme a dit Benatia, ben voilà, dès qu'on a su que c'était lui, on s'est dit, il va se passer quelque chose et tout. Bon, ça a pas loupé. Tu te retrouves au bout de 5 minutes à 10 et tu vas faire l'Olympico, donc ce match de dingue qu'on attend tous, tout le match en infériorité numérique. Donc autant te dire qu'après l'expulsion de Benatia, ben, tous les plans de Zerbi sont remis en question. La stratégie olympienne aussi, c'est ce que tu te dis sur le coup. Kondogbia qui était placé au milieu, ben, redescend derrière. Alors Kondogbia, il t'a fait un match. Kondogbia, il t'a fait un match. Comment De Zerbi va faire comment il va faire? Oui, je me pose la question, mais en fait, je sais qu'il va trouver la solution parce que ce mec est un génie, ce mec c'est un druide, ce mec est un magicien, ce mec est un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu l'impression de voir à l'OM depuis un certain temps. Donc il fait passer Kondogbia derrière. Donc oui, comment il va faire quand il y aura Kondogbia, Rabiot et Hochberg? C'est ça que je voulais dire, mais je pense que Kondogbia, maintenant, enfin, on a eu la première qu'il pouvait jouer derrière et qu'il pouvait être un monstre en fait. Le match qu'il fait, il est incroyable. J'ai envie de te dire après que ça a été le meilleur Olympien, ce qui est possible et ce qui est au goût de certains, je pense aussi. Avec Rouli, avec Hochberg. Mais hier, ils ont tous été bons. Donc Kondogbia, il passe derrière. Je reviens au truc. Là, je suis encore sous l'émotion, alors que là, je te fais la vidéo, on est déjà le lendemain. Hein. Kondogbia, il passe derrière. On se fait assaillir de fou pendant 20 minutes par les Lyonnais sur le but de Rouli. Ça résiste, on ferme, on bloque, on les empêche de passer. Rouli fait le taf. Plusieurs fois, il a fait le taf, Geronimo Rouli, je vais y revenir. On s'affole un petit peu, mais il y a un homme dans cette équipe, un homme que je... Il m'en faut pas... Moi, d'habitude, il me faut beaucoup de temps pour m'enflammer pour un joueur. Mais là, Hochberg, j'aime pas les gens qui s'enflamment, hein, comme ceux que... je vais pas revenir sur Iliman Ndiaye ou d'autres joueurs ou quoi. Mais là, même moi, perso, de voir ce que... Il faut pas 5 minutes, il ne faut pas 2 matchs pour voir que Hochberg, c'est vraiment un putain de monstre. Enfin, moi, perso, je suis sous le charme absolu de ce joueur. Je kiffe ce joueur, c'est le joueur que je préfère dans l'effectif, voilà, je le dis. Mais tout le monde s'affole, et tu vois que lui, non, il est serein, il est calme, il est posé, il est patient, il apaise son équipe, il apaise les joueurs sont transformés à ses côtés, tu vois. Alors je crois que c'est Balerdi qui est capitaine, si je me trompe pas. Je pense que Hochberg devrait récupérer le brassard, voilà. Je pense qu'il devait récupérer le brassard jusqu'à la fin de la saison. Il est fait pour être capitaine, ce mec, voilà. Au-delà de son talent footballistique, c'est un putain de bonhomme. Et putain que ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça à Marseille. Ça manquait de... L'année dernière, ça manquait de ça. Ça manquait de mecs comme ça. Et là t'en as peut-être plusieurs qui pourraient le faire, mais Hochberg, c'est lui qui doit porter le brassard. Enfin, pour moi, hein, voilà, ça n'engage que moi. Donc on prend l'eau, on prend l'eau, on prend l'eau. Donc Hochberg, heureusement, lui sort la tête de l'eau et apaise tous les joueurs de l'OM. On se crée quand même une belle occasion à la 25e minute à peu près où Greenwood, il est face deux joueurs sur le côté lyonnais. Il fait une belle passe à Rongier dans l'axe, centre à rater en retrait. Perry, le gardien lyonnais qui avait réussi à faire jusque-là, sort une belle parade sur la frappe de Rongier. Il faut le reconnaître. On continue à prendre l'eau, c'est pas facile, on résiste, on dit c'est quand que le but lyonnais va arriver. Moi, je me suis dit c'est quand que le but lyonnais va arriver.
Ce qui arrive avec chaque match de Lyon, c'est un penalty pour Lyon. Je rigole parce que c'est une blague avec l'ami Pascal et d'autres personnes. C'est ouais, bon, penalty pour Lyon. De toute façon, dans un match de Ligue 1, il y a toujours penalty pour Lyon. Voilà, tu peux regarder dans un match de foot, il y a penalty pour Lyon. Tu peux regarder, je sais pas, Guimarães Sporting Portugal, il y aura penalty pour Lyon. Voilà, il y a penalty pour Lyon. C'est un truc qui se passe en cours de match. Voilà, c'est devenu à la mode. Bon, bref, il y a penalty pour Lyon. Allez, je suis allé, j'ai un peu extrapolé, mais bon, c'est vrai que là, le penalty par contre est justifié. Donc il y a main de Rongier, penalty, tout ça. Ben voilà, le but lyonnais, il va arriver. Le but lyonnais, il va arriver. Eh ben non. Eh ben non, parce que souffrir n'est pas céder. Et Jérôme Rouli en sait quelque chose. Déjà, auteur d'un bon match jusqu'ici, il sort le penalty d'Alexandre Lacazette. Et là, tu dis, putain, ça fait du bien. Juste avant la mi-temps, on prend pas ce putain de but. Et on va au vestiaire avec un 0-0 plutôt d'un côté satisfaisant, parce qu'on est quand même en infériorité numérique depuis 45 bonnes minutes, à peu près. Deuxième mi-temps. Donc à la mi-temps, il y a le fameux coup de gueule de Benatia avec l'arbitre, avec le corps arbitral, Vercoute qui lui répond, Benatia qui. Mais est-ce qu'il a tort, Benatia? Ben non, il a pas tort, et il a raison. Et moi je trouve quand même que c'est pas mal. Alors ça peut déplaire, c'est vrai. Moi je trouve que c'est pas mal qu'il y ait un mec qui dise les choses, tu vois, voilà, Leonardo à Paris se gênait pas pour dire les choses à la mi-temps. On l'a vu 50 000 fois dans le Canal Football Club ou à la mi-temps de match faire. Mais là, on a Benatia qui le fait et pour moi, il a pas tort. Sur ce qu'il a dit, il a pas tort. C'est vrai que on peut nous traiter de Calimero, de ce qu'on veut, de pleureuse. Perso, enfin, moi, ça va pas m'atteindre. Je te dis texto. Si t'as envie de faire un commentaire en me traitant de pleureuse et tout, c'est pas quelque chose qui va m'atteindre. Je te dis vraiment texto. Mais tu peux commenter, ça fera bouger un peu la chaîne d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà, Benatia, il dit ce qu'il a à dire et pour moi, il a raison. Et puis voilà, la mi-temps elle passe. Ben, tout le monde débat un peu de ça et on attaque la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, arrive ce qu'on redoutait, le fameux Lyonnais marqué par Takar, un des joueurs les plus mauvais que j'ai vu à l'OM en défense ces dernières années. Chacun pense ce qu'il veut. Oui, il faisait de temps en temps de belles relances, c'est vrai, mais ça suffit pas pour être un bon joueur. Voilà. Bon bref, Takar marque, on est mené 1-0. Voilà, on continue à résister, tout ça. Et Liwai est sorti. De Zerbi à faire entrer Lirola. Waouh! Quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée! Qui aurait pensé à ça? Qui aurait fait rentrer ce joueur? Franchement, c'est du niveau des, tu vois, des Mourinho de l'époque, là, tu vois, comme Mourinho qui fait jouer tôt, arrière droit, ou, enfin, ce choix-là peut sembler un peu judicieux, parce qu'à la base, Lirola, c'était un joueur aussi quand même à vocation défensive, mais bon, il fait rentrer Lirola, et Lirola, à un moment donné, avec le jeu de De Zerbi, donc beau travail d'Oshberg, au départ de cette action. Voilà, je vais venir au but de Lirola, tu l'as compris, beau travail d'Oshberg. Lirola, avec ce jeu de Zerbi, ce jeu direct vers l'avance, ce truc de se projeter, et putain, quand il y aura Rabiot, ça va être bon ça. Jeu direct vers l'avant, alors je sais plus qui c'est qui fait la passe à Lirola, pardonne-moi, je sais plus, c'est un pointu, je sais plus comment c'est, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, je m'excuse d'avance. Bref, le ballon arrive dans les pieds de Lirola, qui va se retrouver en face à face avec le gardien lyonnais, et là Lirola, il nous a fait je sais pas, du numéro 9 de grand talent, il se retrouve face à Perry, pardon. Je suis encore je suis un peu chaud en fait là. Faut que je redescende. J'aime pas les gens qui s'enflamment, là je suis en train de m'enflammer. Mais bon, comment tu veux pas t'enflammer avec un OM pareil? Lirola qui a juste le gardien Perry, qui fait un piqué par-dessus, qui place le ballon sous la barre. Égalisation pour l'OM. Un partout à 10 contre 11, je le répète. Ce même Lirola qui, quelques minutes plus tard, je crois que c'est à 10 minutes de la fin à peu près, va être auteur. Alors, il est auteur d'un. Alors, il rentre déjà. Un mec qui était foutu au placard il y a quelques temps, même s'il avait fait une très bonne année. La deuxième était moins bonne. Il rentre. Il revient de nulle part aussi, Lirola. Un peu comme Luis Enrique. Il revient de nulle part, Lirola. Il est buteur. Derrière, il va être passeur décisif. Et une très belle passe. Il est sur le côté droit. Encore une action où l'OM se projette vers l'avant. Voilà. Hashtag 2Zerbi. Voilà. On a compris. Hein. Et ce putain de jeu, qu'est-ce qui fait du bien à notre équipe? Parce que De Zerbi, il a su transformer le jeu de l'OM. Bon, ça, on s'y attendait un peu. Mais peut-être pas à ce point, moi, je trouve. Ils ont su recruter les joueurs qu'il fallait.
Et les joueurs adhèrent à ce truc. Et les joueurs, comme il a dit, ils travaillent tous ensemble. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je reviens au but de Lirola, parce que voilà, je pars dans tous les sens. Lirola qui au deuxième poteau envoie le ballon voilà, qui passe devant la défense lyonnaise. Au deuxième poteau, il y a qui? Il y a encore un revenant venu d'une lointaine galaxie, mais ce n'est pas Ulysse 31, non, c'est Ulysse Garcia, le Suisse, qui lui aussi était un peu foutu au placard, il faut le dire, qui allait être peut-être le remplaçant ou même le remplaçant du remplaçant. Mais bon, moi je l'avais trouvé déjà pas mal l'année dernière, je trouvais qu'il avait des qualités, je le sentais. Et puis là, voilà, il met une frappe un peu moisie, il faut le dire, voilà, sans contrôle, qui tape le sol et qui avec de la chance, il faut le dire aussi, lobe le gardien lyonnais, 2-1 pour l'OM. Waouh! Et là, tu te dis, t'es en train de faire un coup de malade mental, mais vraiment un coup de malade mental. Et puis arrive la fin de match, on est dans les arrêts de jeu, Lyon continue à pousser, bien évidemment, ils sont en supériorité numérique, et je pense que dans leur tête, ils doivent dire putain, si on perd contre l'OM, parce qu'on sait qu'ils peuvent pas nous sentir, ben on peut pas les sentir aussi, il faut le reconnaître. Et puis voilà, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Action sur le côté droit dans la surface de réparation. Cherki qui devance Rouli, qui glisse le ballon au fond des filets. 2-2. Enfin, je suppose que tu as vu le match. 2-2. Alors Cherki, Cherki qui enlève le maillot, qui, ouais, comme ça, là, tout ça. Ouais, Cherki qui fait ça, et qui à la fin du match a dit qu'on fait les beaux. Ben oui, on fait les beaux, on est content surtout. Alors ah oui, après je pense qu'on aurait pu aussi faire les beaux, mais on est content et on a le droit d'être content. Cherki, chez toi, dans ton stade, avec tous tes supporters, pas les nôtres. Vous êtes 11, on est 10. On a le droit d'être content, je pense, quand même, surtout dans un match de cette ampleur, l'Olympico. Donc Cherki, voilà, et putain, bon ben 2-2, voilà, 2-2. Je suis dégoûté. À ce moment-là, je suis dégoûté, mais je me dis, bon, allez, c'est pas si mal. On est à Lyon, on a fait, on fait un match nul où on a joué à 11 contre 10, à 10 contre 11 tout le match. Et puis là, il y a Rove. Il y a Rove qui, je suis ému de la beauté de ce jeu de De Zerbi, et parce que ça fait, en plus de faire du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ton OM comme ça. Ton équipe tous les supporters de l'OM, je sais qu'ils comprennent ce que je veux dire. Tu vis au rythme de cette équipe. Et moi, j'en connais grâce à certaines personnes. Enfin, j'en connais. Voilà, dans un groupe de supporters où ça discute pas mal, où je vois des mecs qui vivent pour l'OM, qui brûlent pour ce club, encore beaucoup plus que moi, même si moi je suis un émotif, je suis un passionné du football et de ce club. Mais il y en a, ils vivent vraiment pour l'OM, et je pense à tous ces gens-là, je suis content pour eux. Et je vois ce Rové qui part. Alors, il part sur le côté. C'est Perry qui fait un mauvais dégagement. C'est Rové qui récupère le ballon, pardon. Rové, je sais pas comment on dit, je m'en fous, voilà. C'était Olivier Hatton. C'était Olivier Hatton. Rove s'est transformé en Olivier Hatton. Il récupère le ballon sur le mauvais dégagement du gardien. Festival sur le côté gauche. Il repique dans l'axe. Frappe second poteau. But. 2 minutes après le but de Ryan Cherki, Rove, il nous sort une action comme ça. Ce match était fou du début jusqu'à la fin. Un scénario incroyable. Rové nous a fait une action à la Olivier Hatton. Je te jure, tu mets la musique d'Olivier Hatton, là, tu sais, là. Un match n'est jamais fini jusqu'au coup de sifflet final. Et la New Team te le prouvera, Mark Landers. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Rové récupère le ballon, festival, frappe côté. Il a fait l'action que je faisais dans ce jeu-là, à PES, Pro Evolution Soccer 4. Je faisais toujours cette même action. Et je marquais, je repiquais dans l'axe, je frappais, je faisais tout le temps ça PES. Ben Rové, il s'est inspiré de moi pour Evolution Soccer, j'ai envie de dire, voilà. Toujours la même feinte, je faisais à PES, tu vois, comme Garincha qui faisait toujours le même dribble, ben voilà. Bon bref, je reviens à des choses plus sérieuses. Rové qui marque, l'OM qui explose, les joueurs sur le terrain, les joueurs sur le banc, De Zerbi, la communion est là. Il se passe quelque chose avec l'OM cette année, c'est incroyable, je vous jure. Et je vous savais que je suis pas quelqu'un qui s'enflamme. On me dit même que je suis jamais content. Et sur Facebook, il y en a qui me disent t'es jamais content. Nanana. Parce que je suis prudent. Mais là, j'ai envie de m'enflammer. Là, pour une fois, j'ai envie de m'enflammer. Et j'espère que je vais pas redescendre parce que le karma, il serait violent. Mais putain que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un Olympique de Marseille de ce niveau-là, de cet état d'esprit-là. Il y avait des absents. Il y a un effectif de dingue, en fait. Il y a un effectif de dingue. Rabiot, il était pas là. Quentin Merlin, qui est un des meilleurs Olympiens aussi cette saison, était pas là. Alors je dis un des meilleurs Olympiens parce que c'est vrai, mais aussi ils sont tous bons. Ils sont tous bons, les joueurs de Marseille en ce moment. Alors que l'année dernière,
tu cherchais celui qui était bon, mais il y avait Aubameyang, un peu Verretou. D'ailleurs, Verretou, désolé pour toi, je suis vraiment sincèrement désolé. Non, mais c'est sincère en plus, hein, tu es allé dans ce club-là et t'as perdu contre ton ancien club, ça va pas être facile pour toi. Mais je reviens quand même à Marseille. Et ouais, je suis fou en ce moment, je sais plus ce que je dis, je pars en sucette, je pars dans tous les sens, mais je suis tellement content, j'ai pas eu envie de spécialement préparer la vidéo, j'ai voulu faire parler mon cœur. Et voilà, et voilà. Puis donc ouais, que je te dis, ouais, tous les joueurs sont bons. Aujourd'hui, tu vas à la boutique du club, tu vas acheter un maillot, tu peux faire floquer n'importe qui, hein. Tu peux faire floquer n'importe qui, tu auras de la classe. Tu peux faire floquer Lirola, tu peux faire floquer Greenwood, tu peux faire floquer Hochberg. Tous les joueurs sont bons. Aujourd'hui, tu peux faire floquer qui tu veux, dans ton maillot OM, t'auras pas l'air ridicule, voilà. Avant, des fois, tu cherchais, putain, je vais faire floquer qui cette année, je sais pas, Aubameyang, Payet, on avait tous des maillots de Payet, on avait tous des maillots d'Aubameyang, mais là, tu peux faire floquer n'importe qui, t'auras pas l'air ridicule. Et ça, putain que ça fait plaisir. Putain que c'est bon, putain que ça fait du bien. Voilà. L'OM envoie un message fort à la Ligue 1. L'OM envoie un message fort à toute l'Europe. L'OM envoie un message fort au monde entier, à la planète foot. J'exagère, j'abuse. Je me tape un délire, voilà, je suis content, je pars dans tous les sens, je suis très très content pour mon club, l'Olympique de Marseille. Et c'est mérité. C'est mérité parce que je pense qu'à la 5e minute de ce match, il n'y a pas grand monde qui nous voyait remporter le match là-bas. À Lyon, chez eux. De Zerbi, t'es un coach de malade. Je suis en train de me passionner pour toi. Alors, c'est le début. C'est le début, voilà. Des fois, moi, je suis un gros passionné, ça part vite et tout. Tu vois, comme le dit une chanson, c'est au quart de tour que la passion décolle comme Olivier Hatton sur le chemin de l'école. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je parle beaucoup d'Olivier Tom. C'est peut-être parce que voilà, t'as compris, j'aimais aussi les mangas et Olivier Tom. Mais voilà, De Zerbi, t'es un putain de coach et je me passionne pour toi. Voilà. Merci beaucoup Roberto De Zerbi parce qu'on te doit beaucoup la victoire. Et aux joueurs aussi, à tout le groupe. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir. On s'emmerde pas du tout devant les matchs. Le choc thermique entre les 2 années est fou, hein. Bon, il est positif, mais il est un peu fou quand même. Heureusement que Gasset, l'année dernière, il avait relevé un peu le niveau. Bon, je vais pas dormir là. Peut-être que tu es déjà parti depuis longtemps de cette vidéo, mais voilà, j'ai essayé de te retranscrire un peu comment j'avais vécu ce match-là. Tout était bon. Tout était bon sur le plan tactique, sur le plan émotionnel, sur la communication aussi, j'ai envie de dire, parce que j'ai bien aimé ce qu'a fait Benatia. Même si De Zerbi, lui, en conférence de presse, apparemment, j'ai entendu dire, donc moi je l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il avait dit que Balerdi avait eu tort et que le rouge était mérité. Alors moi je trouve que Balerdi a fait un peu le con, oui, oui. Je suis pas trop étonné, même si c'est un bon joueur, je le répète, attention. Mais comme quoi, des fois, tu peux être, voilà, avoir les deux neurones qui se touchent, mais pas être un mauvais joueur. Mais Balerdi, oui, il se, voilà, et pour moi, il a été complètement con, hein. Il n'aurait pas dû tomber dans ce piège-là. Mais la première faute est de la casette. Donc là, je rejoins Benatia. Donc après ça, c'est, voilà, je trouve que les deux ont raison. Benatia a raison d'un côté, De Zerbi a raison de l'autre. Bref, le Capitana, moi, je le donnerais à Hochberg, mais 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Kondogbia, Rabiot, Hochberg, euh, c'est un petit casse-tête pour De Zerbi, mais à mon avis, qui sera pas énorme pour la qualité de l'entraîneur, qui sera capable de trouver les solutions. Et je pense qu'il y a des choses à faire avec Kondogbia derrière. On verra la suite. Mais l'OM a envoyé un message fort à la Ligue 1, je le répète. Est-ce que c'est trop tôt pour parler du titre? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que c'est trop tôt pour parler du titre. Il faut pas enterrer le club de la capitale. Quand on voit voilà, les joueurs qui composent l'effectif parisien et notamment Bradley Barcola qui est en feu, j'ai peur que ce soit son année. Mais j'aimerais surtout que ce soit l'année de l'OM. Voilà. Axel, supporter lyonnais, qui aurait pu être avec moi pour cette vidéo, voilà, bon, il travaille, en plus il était malade, donc ça faisait 2 raisons qui faisaient que je pouvais pas faire la vidéo avec lui, en plus je voulais pas trop tarder à la faire. Axel, supporter lyonnais, qui m'envoie ce message à la fin du match, je vous le lis. Félicitations, vous serez champion à la fin de la saison. C'est des matchs qui forgent une saison, une équipe. Des matchs comme ça ne sont pas anodins. Ils sont le début d'une belle saison et d'une très belle histoire. Bon, Axel est bon joueur.
même si je pense qu'il n'a pas dû bien dormir, le connaissant. Axel est bon joueur, voilà, il a gardé son objectivité, même si je pense que il aime pas trop il aime pas trop Marseille, Axel. Je pense qu'il doit être un peu dégoûté, c'est normal, et je le comprends. Dans le sens inverse, j'aurais été dégoûté aussi, c'est normal. Cherki a eu des mots forts aussi pour son équipe, mais ben voilà, Cherki, tu as dit qu'on faisait les beaux, ben toi t'as fait le beau sur ton but, hein. T'as fait le beau et t'avais pas à faire le beau, t'es à 11 contre 10, mon garçon. Ok, alors redescends un peu, ok, mon petit joueur un peu trop surcoté à mon goût, je trouve. Je trouve qu'on en fait trop sur toi. T'es pas un mauvais joueur, mais on en fait un peu trop sur toi, je trouve. Donc on n'a pas fait les beaux, on était contents, on était joyeux, on s'en foutait de ta vie, Ryan Cherki, on était contents, on était entre nous, voilà, on était joyeux, on était, voilà. On a le droit d'être content, mais je pense qu'après un match comme ça, n'importe qui aurait été content. Est-ce qu'on a fait les beaux? Je pense pas. Mais toi, t'as fait le beau en tout cas. Et t'as perdu. Voilà, et nous, on a gagné. Bon, je vais pas m'éterniser. Je dis ça depuis tout à l'heure, je suis encore là. Merci l'OM, merci De Zerbi, merci à tous les supporters aussi de l'OM et ceux qui me suivent un peu. Même si je suis pas très suivi, mais je suis content d'échanger avec certains d'entre vous de temps en temps. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Ça, c'est toi qui vois, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et surtout, et pour toujours, et pour l'éternité, allez l'OM. Ciao, ciao.